du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur les rochers. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Nous allons le remercier en ces derniers dimanches du mois de février. Il nous a gardés, il nous a protégés du 1er jusqu'aujourd'hui. Nous allons lui dire merci pour ses bienfaits. Par le nom puissant de Jésus, prions les Seigneurs. Alléluia, Tendre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour... Ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Depuis du 1er février jusqu'aujourd'hui, nous sommes au dernier jour du mois de février. Nous sommes mal comportés, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas rendu gloire à son Seigneur. Nous allons demander pardon pour que nous entrons au mois de mars propre devant notre Dieu. Demandons pardon à l'Éternel. Alléluia. Éternel, nous avons pardon. Je viens devant toi, Seigneur. Remplis de compassion, remplis d'amour. Seigneur, je viens demander pardon. Seigneur, tu nous rappelles encore ce matin. Seigneur, je viens demander pardon.
Alléluia, le Dieu de la guérison, le Dieu de la restauration. Amen, amen. Merci pour ces beaux temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur soit loué. Je me suis levé pour introduire l'homme de Dieu, Pasteur Patrick. J'étais honoré de le voir. Aujourd'hui, le seul devait être en couple, mais il y a l'église et puis il y a eu une urgence. L'intervenant n'étant pas venu, donc maman Pasteur devait être à l'église pour assurer que toutes les choses se passent bien. Amen, amen. Alors, il nous a haussé de sa présence. En appelant Pasteur Patrick Kamba, nous acclamons très fort pour la Merci d'avance pour les miracles. Merci d'avance pour la guérison. Merci d'avance pour les délivrances que tu vas opérer ce matin. Merci d'avance pour les transformations de vie que nous verrons à travers ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole qui va transformer l'univers ce matin. Merci Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Prends toute la place. Rokasa Pradaya Matakaya Bataka. Roboshi la Bayatete. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Parce que la Bible dit là où tu es, l'ennemi ne résiste pas. Je prie au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planté dans la vie d'une personne en ce lieu, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus. À cause de ta présence. La Bible dit l'ennemi ne résiste pas au milieu de ça.
Yahweh, je prie au nom de Jésus que tout ce qui est de maladie, tout ce que le diable a mis dans la vie d'une personne, parce qu'il a mis ses pieds en Seigneur, parce qu'il est en face de ta présence, Yahweh, que la guérison entre dans la vie d'une personne aujourd'hui. Que la guérison entre dans la vie d'une personne ce matin. Que la guérison entre dans la vie d'une personne ce matin. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et prends place. Amen. Bien-aimé, cette acclamation, même si tu me les donnes, je vais les réviser. Parce qu'on a dit acclame le Seigneur. Ton acclamation, même si... Amen. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes pasteur Patrick Kamba. Nous sommes pasteurs de l'église Mission Emmanuel à Lyon. Et nous sommes mariés. Je suis marié et je suis père de 6 enfants. Dieu nous a bénis avec 6 meilleurs enfants. Après 18 ans de vie commune avec mon épouse, nous avons eu ces enfants. Dieu nous a énormément bénis. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait que nous tous nous soyons réunis dans ces pays. C'est une grâce. Dieu nous a vraiment accordé une grâce extraordinaire. Je n'arrêterai pas de les reconnaître. Parce que beaucoup ont commencé, mais ils se sont arrêtés en cours de route. Mais nous, depuis que nous avons commencé, chaque jour l'Éternel nous accorde toujours une grâce excellente de continuer encore, d'être encore amoureux, de vivre encore, de passer encore des bons moments ensemble. Je te souhaite la même chose. Je te souhaite la même chose. Dans ma maison, il n'y a pas de dispute. Je te souhaite que dans ta maison, il n'y ait pas de dispute. Je te souhaite que dans ton couple, tu sois heureux. Je te souhaite que dans ta famille, tu sois heureux. Au nom de Jésus. Nous nous excusons parce que maman devait être là, comme le pasteur a dit, mais elle sera là la prochaine fois. Vous allez la voir, elle est très 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 belle, Yaya. Amen. Je suis sérieux. Vous pouvez poser la question, pasteur? Yes. Vraiment, s'il y a quelqu'un dans le monde qui cherche la beauté, tu verras la beauté chez moi. Amen. 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 Voici moi-même, je ne le fais pas, tu vas le faire à ma place. Moi-même, je dois reconnaître que Dieu m'a donné une épouse. Ça ne pas. Tu sais, de comment je me réveille la nuit, je me réveille. Et quelle beauté. Que Dieu soit loué. Et Dieu a rajouté une chose de plus dans sa beauté, une beauté du cœur. Très belle de Dieu. Si vous voyez mon votre pasteur là, il y a des choses sur votre pasteur, parce que même le pasteur est sur votre pasteur. Si vous me voyez là en bonne santé, c'est parce que j'ai une femme qui prépare aussi bien. Posez la question parce que Dieu soit loué. Papa, chéri, je l'aime beaucoup, cet homme de Dieu. Je l'ai rencontré une fois. Chez Pasteur Moutet. On n'a pas vraiment parlé, c'était vite fait. Après, j'ai eu des travaux chez moi, parce que Dieu nous a bénis. J'ai eu des travaux chez moi. Et j'ai vu sur Facebook qu'il papa avait une entreprise de maçonnerie, je l'ai appelé. Et il est venu, il fait un excellent travail chez moi. Vraiment, non. Il fait un excellent travail. Et moi, dans mon cœur, je me dis, si quelqu'un est capable de faire un excellent travail chez les autres, et c'est lui-même qui va faire mieux.
Papa, j'ai prié même pour toi, que Dieu te donne plus que ce qu'il m'a donné. Que Dieu te donne plus que ce qu'il m'a donné. Je vous amène les salutations de l'église Mission Emmanuel, l'église que Dieu nous a donné à diriger. Je vous amène les salutations et ils sont heureux que je sois ici ce matin. Moi aussi, je suis heureux d'être là au milieu de vous. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être là au milieu de vous. Et je crois que tu ne sortiras pas comme tu écouteras. Et je crois que quelque chose de nouveau entrera dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est être porteur de la marque de Dieu. Dis avec moi la marque de Dieu. La marque de Dieu. Être porteur de la marque de Dieu. De la marque de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 9. Nous commencerons au premier verset. Ézéchiel chapitre 9, nous commencerons au premier verset jusqu'au 7e verset. Nous voulons lire la parole de Dieu. Merci pour votre obéissance. Nous voulons lire la parole de Dieu. Merci pour votre obéissance. Papa, où est ta Bible? Papa, où est ta Bible? Parce que tu sais, quand tu ne viens pas à l'église, quand tu viens à l'église sans la Bible, ça veut dire que tu ne prends pas ta vie au sérieux. Parce que le pasteur peut sortir un verset qui ne vient pas de la Bible, parce que toi tu n'as pas ta Bible, tu l'as pas lu, tu vas dire Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 9, verset 1er au 7e verset. La Bible dit, il cria à mes oreilles d'une voix forte en disant, approchez-vous qui avez la charge de la ville, et chacun avec son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes venaient du chemin de la porte supérieure, qui est tourné vers le nord, et chacun avec son instrument de mort à la main. Dis avec moi, instrument de mort. Instrument de mort. Et il y avait au milieu d'eux un homme revêtu d'habits de lin, avec un encrier d'écrivain à la ceinture. Et ils entrèrent et s'étèrent à côté de l'autel de bronze. Verset 3. Et la gloire de Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était. Elle vint sur le seuil de la maison, et l'Éternel cria vers l'homme revêtu d'habits de lin, qui avait l'encrier d'écrivain à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. Et à cela, il dit à mes oreilles, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil n'ait pas compassion et n'épargnez pas. Verset 6, il dit, tuez les personnes âgées, les jeunes hommes et les vierges, et les petits enfants, et les femmes jusqu'à l'extermination. Mais n'approchez pas de quiconque a la marque sur lui. Et commencez par mon sanctuaire, et ils commencèrent par les hommes âgés qui étaient dans la maison. Et il leur dit, rendez impure la maison et remplissez les parvis des tués. Sortez, et ils sortirent et frappèrent dans la ville. Parole de l'Éternel. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de la marque de Dieu. Pour être porteur de la marque de Dieu. Quand on parle de la marque par définition, c'est un signe qui démontre l'identité de quelque chose. C'est un signe qui fait que tu reconnaisses quelque chose. C'est comme par exemple quand tu vois une voiture Mercedes passer. Parce qu'il y a la marque, quand tu vois le logo de Mercedes, tu sais facilement reconnaître que cette voiture c'est la marque Mercedes. C'est comme quand tu passes, tu vois ce logo, tu reconnais la marque de l'assemblée des convertis en Christ. La marque. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La marque, c'est un élément, c'est quelque chose qui identifie quelqu'un. La marque, c'est quelque chose qui fait que tu reconnaisses
qui est celui-ci. La marque. Maintenant, il existe des marques des hommes, comme des habits. Tu vois, il a dit, aujourd'hui l'homme est parti loin. Il commence à faire les habits avec la marque déjà déçue. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin, avant nous, quand on grandissait, il fallait qu'on monte les griffes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Parce que l'homme blanc commence à faire avec les marques ici, avec les marques derrière. Quand tu vois déjà les dessins, tu sais déjà que ça, il s'agit de quelque chose. Amen. Hein? Amen. Et tu passes à faire, les sapeurs connaissent. Amen. À quoi c'est péché? Alléluia. Amen. Il y a les marques. Il y a les marques de diable aussi. Parce que le diable aussi a ses marques. Comme nous le savons tous, les 666. C'est la marque du diable. Et Dieu aussi a sa marque. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le symbole qui permet, dans les mondes spirituels, de reconnaître un enfant de Dieu à une autre personne qui n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous distingue des autres. C'est le Saint-Esprit qui fait que, quand tu te retrouves devant une situation, la même chose qui arrive à la personne qui est à côté de toi n'arrive pas à ta tête. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Quand les bandits vous descendent pour détruire les voitures, s'ils voient la voiture de leur frère, ils ne les touchent pas. N'est-ce pas? Donne-moi un bon honneur. Amen. Donne-moi un bon honneur. Amen. Et dans la vie, chacun a sa marque. Et dans la vie, nous vivons. Toutes les personnes ont une marque. Chacun a une marque. Chacun a une marque. Aujourd'hui, tu vas comprendre, nous allons tous comprendre. Et j'espère qu'à la fin, notre vie va changer. Première vérité. La première vérité, c'est que dans la vie, il y a des armes. Dans le monde où nous vivons, il y a des armes. L'homme blanc a fait des armes chimiques, des armes biologiques, tout type d'armes. Et toutes ces armes-là sont faites pour quoi? Les armes sont faites pour tuer. N'est-ce pas? Ouais. Les armes chimiques, les armes biologiques, les armes je ne sais pas quoi, sont faites pour tuer. Mais moi, j'ai dit à toi qui es ici, qui me sauve, j'ai prié pour toi. Je déclare qu'aucune arme ne pourra te détruire. Amen. J'ai dit aucune arme ne pourra te détruire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Même si tu rencontres les bandits la nuit, ils te pointent une arme sur la tête. Dans ton cœur, dis-toi que parce que j'ai la marque de Dieu, aucune arme ne pourra me tuer. Amen. 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 D'ailleurs, je te dis, même si tu rencontres un accident, tu ne mourras pas. Amen. On entendra parler. Que tu as fait un accident, mais la mort n'entrera pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième vérité. Dans la vie, il existe des hommes et des femmes qui sont spécialistes en destruction. Tu vois les livres qu'on a lus. Dieu a donné l'ordre aux gens. Il a donné l'ordre, il a dit, allez dans la vie, tuez, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas un cœur. Il y a des gens qui n'ont pas pitié. Yaya, tu ne sais pas quelle personne on a envoyée dans ta vie pour chercher à te détruire. Tu ne sais pas quelle personne le monde des ténèbres a envoyée dans ta vie pour chercher à détruire tes enfants. Tu ne sais pas quelle personne les sorciers de ta famille ont envoyé pour détruire tes enfants. Pour détruire ta famille. Yaya, dans ma famille, je l'ai vécu. J'ai vécu ça dans ma famille. Mes 3 sœurs. Parce que moi j'ai 5 sœurs. Famille nombreuse vraiment, 5 sœurs et 3 frères. Donne-moi un bon amen. Amen. Mes 3 sœurs ont connu des maris bizarres. Et ces hommes-là sont entrés dans notre famille pour détruire notre famille. Ils sont entrés pour détruire. Heureusement que nous avons Dieu. Amen. Heureusement que nous avons la marque de Dieu. Amen. Alors, ils ont fait des choses, mais en fait, les comptes, c'est eux-mêmes qui ont perdu. Amen. Et tous ces mariages-là se sont cassés. Ils n'ont pas supporté la présence de notre famille, ils sont partis. Amen. Je déclare sur ta vie. Toute personne qui s'élèvera pour chercher à détruire ta famille, il faut détruire lui-même au nom de Jésus. Et toute personne qui cherchera à détruire tes enfants, il faut détruire lui-même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On amène là de fatigue.
prière, que Dieu te révèle quelle est cette personne-là. C'est pourquoi, frère, ça, si tu n'es pas encore marié, fais attention à ne pas entrer dans le mariage. Et il y a des hommes qui ont la marque de Dieu et qui veulent être pour de Dieu la grâce qui trouve. Si ton Europe, il est là. Parce que l'Europe, on raconte les gens, il n'est pas né ici, il est venu. Toi aussi, tu es venu. Son passé, tu ne connais pas. Et pourquoi ça me fait de la peine et les gens qui. Bon, ça arrive, hein. Quelqu'un qui est venu, il est venu d'Asie, il n'est pas encore fait beaucoup de temps en Europe, il raconte une histoire, elle est française, il s'appelle Chaël. Toi aussi, l'amour, le monsieur, il a fait chercher les papiers. J'ai dit, ça ne t'arrivera pas. Ça n'arrivera même pas à tes enfants. Ça n'arrivera pas à tes filles ni à tes garçons. J'ai dit, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont sans pitié, qui n'ont pas de cœur. Papa, j'ai dit, un homme comme ça n'entrera pas dans cette église pour lever cette église. Amen. Dans le nom de Jésus. Mais il y a des gens qui entrent dans l'église, ils veulent sauver la cisaille. J'ai dit dans cette église, il n'entrera pas. Amen. Même s'il vient la nuit, il rencontrera l'homme de Dieu. Il verra le frère de Dieu, il va fuir au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi ne t'étonne pas, tu invites quelqu'un pour venir à l'église, il n'arrive pas à venir, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'il soit là. Amen. Je te dis la vérité. Tu fais vraiment les suivre, le frère ne veut pas venir, laisse-les. C'est que sa place n'est pas ici. Amen. Amen. Ça m'a un bon amen. Amen. C'est des personnes qui ont la mission de détruire Yaya. Ils sont sans pitié. Leur objectif, c'est l'objectif détruire ta vie. Moi, ma soeur a connu un homme comme ça. Objectif numéro 1, détruire sa vie. Mais c'est lui-même qui est détruit. Parce que nous, les généraux, nous sommes là. Dans la prière toute la nuit. Tu ne peux pas détruire mes enfants. Amen. Donne-moi un bon amen. Tes enfants ne seront pas détruits. Amen. Toi, ta propre vie ne sera pas détruite. Au nom de Jésus. Et Dieu m'a envoyé comme un prophète aujourd'hui. Je suis venu comme un prophète prophétiser sur ta vie. Toute personne qui cherchera la destruction de ta maison, c'est lui-même qui sera détruit au nom de Jésus. Alléluia. Tu as des projets, tu fais des projets, quelqu'un vient là pour détruire. Il n'aura pas les moyens de les détruire. Dis avec moi, il n'aura pas les moyens de les détruire. Amen. Troisième vérité. Il y a des personnes aussi qui ont la marque satanique. Il y a des gens qui ont la marque invisible du diable. La marque invisible du diable. Ces gens-là, c'est des gens qui, même si il a la bonne volonté de faire quelque chose, il n'arrivera pas à le faire parce que spirituellement, il a la marque du diable. Vous savez qu'il y a des gens comme ça ici. C'est des gens que les blancs appellent, il a la poisse. Lui, tout ce qu'il fait ne marche pas. Tout ce qu'il fait ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il a la marque du diable. Tu vois le corona qui a frappé dans la ville. Le corona a frappé. Est-ce que le corona a touché tout le monde? Nous allons nous retrouver dans la même situation. Mais elles seront touchées. Mais nous ne serons pas touchés. Amen. Alléluia. Amen. Quand le corona a commencé vraiment, au début, là, nous sommes allés dans un matin, il était les 2. Je suis parti avec mon épouse. Il était enceinte en plus, la pauvre. Personne ne viendra derrière. On est parti. On a cité Zoka dans les deuils là. Presque tout le monde était déjà infecté. On sort le lendemain, on apprend que tout le monde est tombé malade. Toutes les personnes qui étaient dans les matins sont tombées malades. Je me suis levé la nuit ailleurs. Je me suis levé la nuit. J'ai pris le sang de Jésus. J'ai mis sur ma femme, j'ai mis sur moi-même. J'ai dit, la Bible dit, à cause du sang, nous sommes guéris. Amen. La maladie ne peut pas entrer dans cette maison. Papa, la maladie n'est pas entrée. Amen. Tout le monde est tombé malade sauf nous. J'ai dit, tu es différent. J'ai dit, tu es différent. Toi, tu es différent. Mais il y a des gens qui ont la marque du diable. Lui, il est ouvert à tout. Si
surtout les mauvaises choses. Quand il rencontre la maladie entre. Quand il rencontre les difficultés entre. Quand il rencontre les problèmes entre. Pourquoi je ne dis pas pour toi. Ça n'arrivera pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Ils ont la marque du diable. La marque du diable. D'ailleurs, tu sais où vient la marque du diable? Nous allons lire Zacharie. Zacharie chapitre 3, verset 1, verset 1 jusqu'à 4. La marque invisible du diable. Tu sais comment la marque invisible du diable arrive dans la vie de l'homme? Zacharie chapitre 3. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. La Bible dit, il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'âge de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenait à sa droite pour l'accuser. Maman, regarde-moi, je t'ai parlé. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui pensent qu'il fait sa vie. J'ai fait ma vie, j'ai fait ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui voit ou il n'y a personne qui va parler. Même si les humains ne parlent pas, j'ai dit, le diable t'accuse chaque jour. Quand tu pêches dans les secrets, ton pasteur n'est pas au courant. Mais le diable est au courant. Et il est en train de t'accuser tous les jours devant Dieu. Le pasteur ne verra pas. Mais le diable, je ne parle même pas de Dieu. Le diable voit. Et il t'accuse chaque jour devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, on dit toujours, si tu veux, tu vas faire un achat plusieurs fois. Comment on dit? Plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le RIB, l'identité et l'autorisation des prélèvements. L'autorisation des prélèvements. C'est cette autorisation de prélèvement qui donne l'autorisation aux créanciers de retirer l'argent dans ton compte sans poser des questions. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est-à-dire quand tu pêches, tu es en train de donner l'autorisation d'acquisition au diable. C'est-à-dire que quand le diable t'accuse devant Dieu, il a le droit de t'accuser parce que toi-même tu lui donnes l'autorisation de t'accuser. Alléluia. Amen. Quand je te parle de ça, je ne te dis pas des péchés que tu deviens hypocrite, que le pasteur ne me voit pas. Il y a même dans les secrets. Je suis en train de te parler des choses spirituelles. Tu donnes l'autorisation d'accusation. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il lui demande Dieu voyage, Dieu travaille. Quand il dit Dieu travaille, le diable le regarde. Toi là, travaille. Tu m'as déjà donné l'autorisation de débloquer. Toi-même, tu me donnes l'autorisation de débloquer, je vais débloquer. Même Dieu ne peut pas intervenir parce que ce n'est pas de sa faute. Parce que c'est la faute à toi-même parce que tu pêches. Dis avec moi, je refuse le péché. Je refuse le péché. Je refuse le péché. Je refuse le péché. Verset 2 du même Zacharie. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Regarde maintenant le verset 3. La Bible dit, or Josué était couvert des vêtements. Est-ce que tu aimes ça dans ta Bible? Josué était couvert des vêtements comment? Des vêtements sales, yaya. Quand on parle de vêtements sales spirituellement, il s'agit du péché, du vide des péchés. Et toute personne qui a les vêtements sales, il a la marque du diable spirituellement. Tu sais qu'il y a des endroits, si tu viens avec des amis sales, tu n'en feras pas. Et dans la vie, tout est conditionné. Même les restos du cœur, papa, c'est conditionné. Même les restos du cœur. Tu amènes là-bas des revenus, regarde les revenus, toi tu ne peux pas prendre quelque chose qui va pas. Tu dépasses les plafonds. Même la CNI est conditionnée. Une fois j'ai essayé, tellement pour 1 euro, ils m'ont dit j'ai dépassé. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. D'ailleurs, dans ta vie, refuse le péché. Parce que le péché, c'est la marque spirituelle du diable dans ta vie.
Refuse ça. Refuse ça. Refuse. C'est pourquoi tu verras des gens, ils vivent une opposition en opposition. Tu veux faire ça opposition. Tu veux faire ça opposition. Tu veux aller comme ça, blocage. C'est à cause du péché. Et le plus grand péché que je te demande d'abandonner, c'est l'orgueil. Et le plus grand que je te demande de laisser tomber, même si tu n'as pas la force de laisser les autres, mais l'orgueil, laisse l'orgueil. Maintenant. Je te dis parce que s'il y a un péché que notre Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Amen. S'il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Il dit lui-même, il résiste aux orgueils. C'est pourquoi tu vas voir, nous sommes tous dans les mêmes pays. Tous dans les mêmes pays. Tous dans les mêmes pays. Nous avons tous les mêmes présidents. Régis sous les mêmes législations. Mais moi, je vis mieux, toi, tu vis mal. Pourquoi? Ce n'est pas parce que moi, je sors le matin, je vais travailler. C'est parce que je suis en accord avec Dieu. Amen. C'est parce que Dieu ne me résiste pas. Amen. Tu veux bien vivre? Fais tout que Dieu ne te résiste pas. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a si tu es comme ça, les gens qui ont la marque spirituelle du diable, ces gens sont exposés à la destruction. Exposés, ils sont en danger de mort, ils sont sans protection. Parce qu'ils ont la marque du diable. Quelqu'un qui a la marque du diable, Dieu ne peut rien faire pour lui. Alléluia. J'ai dit, ce ne sera pas ton partage. Amen. Ce ne sera pas ton partage. Amen. Ce ne sera pas ton partage. Amen. 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 Quatrième vérité. Quand bien même dans la vie, il y a des gens qui ont la marque du diable, mais il y a aussi une autre race. Il y a aussi une autre race de personnes qui ont la marque de Dieu. Dis avec moi, j'ai la marque de Dieu. J'ai la marque de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Nous rentrons dans Ézéchiel chapitre 9. Le verset 4. Dieu dit, et il lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. Qui sont ces hommes-là? C'est les hommes qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont la marque. Un jour, un homme de Dieu a raconté l'histoire. Il a dit, je suis allé dans un matin avec un de mes amis. Son oncle qui était franc-maçon, qui était, je ne sais pas qui, mais qui était dans le science occulte. Quand il m'a vu, il a appelé mon ami. Il a dit, il faut que tu restes attaché à ton ami là parce qu'il a quelque chose. Il a vu la marque de Dieu. Et la marque de Dieu dans la vie de quelqu'un te différencie des autres. Amen. La marque de Dieu fera que tu réussisses à tous égards. La marque de Dieu fera que tes enfants réussissent à tous égards. La marque de Dieu fera que quand la peste va frapper, toi tu ne seras pas touché. La marque de Dieu fera que quand tout le monde échoue, toi tu réussis. La marque de Dieu fera que quand ils parlent mal, leur mal retombe sur eux-mêmes et ne te touche pas. La marque de Dieu. Il lui dit aux autres, entrez dans la ville, frappez, tuez. Mais ne touchez pas à ceux qui ont la marque. Amen. Yaya, dans la vie, si tu es sans marque, tu vas échouer. Je te dis, si tu n'as pas la marque de Dieu, tu vas souffrir. Mais si tu as la marque de Dieu, tu vas réussir. Si tu as la marque de Dieu, les choses vont avancer. Si tu as la marque de Dieu, tu verras la main de Dieu. Si tu as la marque de Dieu, tu verras de l'avant. Je dis, si tu as la marque de Dieu, tu iras de l'avant au nom de Jésus. Il dit, va dans la ville, mets une marque. Yaya, une marque c'est quoi? J'ai dit, une marque c'est un sceau. Vous savez, un sceau c'est quoi? C'est un cachet. Un document qui a un sceau, qui a un cachet, ce document-là est légal. Yaya, c'est lui qui a la marque de Dieu est légal. Tu es légal devant la bénédiction. Tu es légal devant la bénédiction. Tu es légal devant le succès. Tu es légal devant le progrès. Quand ils vont fermer la porte aux uns, d'autres, les portes ne seront pas fermées. Parce que toi, tu as la marque de Dieu et tu vas aller bien. Mais toi, tu as la marque de Dieu et tu vas réussir au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Je déclare que tu vas réussir la cause du signe de Dieu dans ta vie.
Amen. Ils ont la marque de Dieu. Il y a même Jésus avait la marque de Dieu. Nous allons les lire. Jean chapitre 6, verset 7. Jean 6, 27, la Bible dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous glorifiera. Car c'est lui le Père, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Tu sais pourquoi Jésus a réussi? Parce qu'il était marqué du sceau de Dieu. Alléluia. Maintenant, toute personne qui veut réussir sur la terre, tu dois être marqué du sceau de Dieu. Amen. Sans la marque de Dieu, tu ne réussiras pas. Sans la marque de Dieu, tu vas faire beaucoup d'efforts pour un petit résultat. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens qui font peu d'efforts dans le résultat voulu. Mais il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour un petit résultat. Il y a des gens qui travaillent comme des chevals, mais tous les jours il y a des découvertes. Tous les jours découvertes, pleure sur pleure. Mais il fait des cailloux. Il fait des cailloux, papa. On ne le voit même pas. Mais il pleure tout le temps, Il a la marque du diable. Mais c'est lui qui a la marque de Dieu. Même s'il gagne peu, il est toujours dans la joie. Alléluia. Même s'il gagne peu, il est toujours heureux. Même s'il gagne peu, jamais son compte est en rouge. Même s'il gagne peu, il est toujours heureux. Amen. Les gens vont commencer à te poser la question, pourquoi toi tu es toujours heureux? C'est parce que j'ai la marque de Dieu. Parce que j'ai la marque qui attire le bonheur. Parce que j'ai la marque qui attire la paix. Parce que j'ai la marque qui attire la joie. Alléluia. Je suis allé dans mon travail, Dieu m'a donné un bon travail. J'arrive au travail, mon chef me pose la question, comment ça va? Je lui dis, ça va bien. Le lendemain, comment ça va bien. Après un moment, il me dit, oh Patrick, toi aussi. Toujours ça va bien, toujours. Je dis, moi, toujours ça va bien, c'est bien, je suis content. Toi, toujours ça va bien. C'est parce que j'ai la marque de Dieu. Il y a même quand les corps fait mal là, ça va bien. Alléluia. Ça va bien parce que j'ai la marque de Dieu. C'est pourquoi je déclare, ceux qui ont les marques du diable sont détruits. Mais ceux qui ont la marque de Dieu ne peuvent pas être détruits. Mais je déclare dans ta vie, tu ne seras pas détruit. Même si la destruction forme dans la vie, toi, tu ne seras pas détruit. C'est pourquoi Psaume 91 dit, même si la peste est forte dans la vie, toi, tu ne seras pas touché. Parce que tu as la marque de Dieu. Même si les licenciements entrent dans ton travail, toi, tu ne seras pas licencié. Alléluia. Même si une maladie apparaît qui touche les enfants, toi, tes enfants ne seront pas touchés. Amen. Je l'ai dit comme un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as la marque de Dieu. Amen. Parce que tu as la marque de Dieu. J'ai dit ton cas est différent. Amen. Ton cas est différent. Ton cas n'est pas pareil aux autres. Toi, ton cas est différent. Yaya ne te regarde pas comme tout le monde. Tu ne connais pas la marque que les autres ont. Tu ne connais pas la marque que ton voisin a. C'est pourquoi ne vois pas les travail commencer à être ami avec n'importe qui. Tu connais sa marque. Alléluia. Si on te laisse une même, tu vas être ami avec tout le monde. Tu connais les marques. Tu vas à l'école, tu vas être ami avec tous tes élèves. Tu connais sa marque. Amen. J'ai dit la vérité. Amen. Le monde spirituel existe. Amen. Le monde est là. Qui a déjà vu le diable? Qui a déjà vu le diable comme ça? Mais tu sais que le diable existe. Qui a déjà vu Dieu? Mais nous savons que Dieu existe. L'air que nous respirons, qui l'a déjà vu toucher? Personne non plus. Mais nous savons que l'air existe. À la chimie, on l'écoute à la chimie. Les enfants, vous êtes H-O-G. Non, ça c'est l'eau, papa. C'est l'eau. H-D-O, c'est l'eau. Non, c'est H-O-D. H-O-D n'existe pas. H-D-O, c'est l'eau. L'air, c'est l'azote. Avec l'oxygène. Amen. Dans le monde spirituel est réel. Je te dis la vérité, le monde spirituel est réel. Si l'air que tu respires, tu ne vois pas est réel, le monde spirituel est réel. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent qui pensent que c'est seulement son corps qui compte. Fais attention, il
il y a aussi l'esprit qui compte. D'ailleurs, l'homme est différent en partie. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, la chose la plus importante dans ta vie, c'est l'esprit. Donc, celui qui néglige les choses spirituelles sera détruit sans qu'il se rende compte. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Et pourquoi nous ne l'avons pas avec les choses de l'esprit? Quand il faut prier, on prie. Et pourquoi Dieu avait dit affectionnez-vous aux choses du ciel? Parce que c'est les choses du ciel qui font que tu sois. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est réel. La marque dont je parle, ce n'est pas la marque physique où on te met caché ici comme enfant de Dieu, non. C'est la marque spirituelle. Amen. C'est la marque que les sorciers, quand ils volent la nuit, Amen. et ils voient qu'ici on ne peut pas descendre. Parce qu'il y a une marque ici intouchable. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il voit qu'il y a une marque ici, on ne peut pas toucher. Ton enfant va à l'école. Tu ne sais pas qui est-ce qui prépare à la cantine. Il met des choses dans le truc des enfants. Mais quand ton enfant mange, ça ne lui fait rien. Amen. Amen. Je le dis et je le déclare. Amen. C'est ce qui va arriver. Même si une sorcière travaille à la cantine où ton enfant mange. Même si, regarde, comment les gens attrapent la sorcellerie? Ils attrapent la sorcellerie comme un petit truc, non? On te donne, tu manges, non? Après la nuit, il fait te chercher, non? C'est spirituel, non? C'est spirituel, non? Parce que la nuit, quand il fait, c'est spirituel. Ce n'est pas ici, tu es en train de dormir. C'est pourquoi je déclare. Même s'il t'avait donné quelque chose, que toi tu as vu manger sans connaître, et ça crée des complications dans ta vie. Aujourd'hui, je me lève comme un prophète. Je déclare que cette chose-là est détruite au nom de Jésus. Je déclare aussi. La Bible dit tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Je déclare que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit déraciné au nom de Jésus. Dis avec moi la marque de Dieu. La marque de Dieu. La marque de Dieu. La marque de Dieu. Bien-aimés les Seigneurs, les bénéfices de la marque de Dieu. Premier bénéfice, la marque de Dieu, c'est une marque d'identification. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, verset 15. Genèse 4, verset 15. Dieu dit, Caïn dit à Dieu, tu me laisses comme ça, je vais partir, tout le monde qui va me croiser va me tuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je vais mettre une marque sur toi. Il a dit, je vais jeter une marque sur toi. Tout le monde qui verra la marque sur toi ne pourra pas te toucher. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que la marque de Dieu, c'est une marque de sécurité qui empêche le monde des ténèbres de toucher à ta vie. Alléluia. La marque de Dieu, c'est la marque d'identification. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on arrive à t'identifier que tu es intouchable. Amen. Alléluia. Amen. Un Caïn, un bandit, un tueur. Dieu lui a mis la marque pour qu'il ne soit pas tué. À combien de fortes raisons, toi et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Dis avec moi, j'ai la marque de Dieu. J'ai la marque de Dieu. La marque de Dieu. La deuxième chose, deuxième bénéfice, la marque de Dieu te protège contre tous les dangers. La marque de Dieu te protège contre tous les dangers. Regarde, en Égypte, vous connaissez l'histoire, non? Quand Dieu a dit maintenant c'est fini, je vais passer, je vais te tuer. Il leur a dit mettez le sang sur les létaux. Ce n'était que le sang. Ils ont mis sur les létaux. Mais quand l'être spirituel est passé pour tuer, il a vu le sang comme une marque. Il a dit non, je ne toucherai pas à cette maison parce qu'il y a la marque de Dieu sur cette maison. Et moi j'ai pris pour toi, je déclare. La marque de Dieu sur ta vie te protège contre tous les dangers au nom de Jésus. Je dis ta maison protégée contre tous les dangers au nom de Jésus. Amen. La marque de protection. Regarde, les francs-maçonneries, les gens du monde des ténèbres ne rigolent pas avec ces choses. Tu vois que quelqu'un il est riche là-bas, mais la nuit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Tu vois les joueurs, il rentre au terrain, c'est pas comme ça. Vous avez déjà vu ça, non? Lui, il rentre au terrain, c'est pas comme ça. Il y a un autre qui rentre en marche en arrière. Pourquoi? Appelez-les à côté, poser des questions. Pourquoi tu rentres sur le terrain en marche en arrière? Tu vas voir les gars, il y a toujours une bouteille
seulement à ce point-là. La vie, c'est une vie de cérémonie. Et là, je te dis la vérité. La vie, c'est une vie de cérémonie. Ce monde, c'est un monde de bois. Et je te dis la vérité. Ne pense pas que tu dors, tu te réveilles, puis tu réussis. Non. Et je te dis la vérité. Parce que quand toi tu restes tranquille dans ton coin, il y a quelqu'un qui te combat. Parce que tu vas voir, moi qui n'ai rien comme ça, mais combattre, les gars de combat, ils ne regardent pas. Et je te dis la vérité, papa. Amen, amen. Tu vas me poser la question sur ta famille, qu'est-ce que vous avez contre moi? C'est seulement parce que toi, tu es toi. C'est seulement parce que toi, tu es toi. C'est seulement parce que toi, tu es toi. C'est parce que tu es toi. C'est pourquoi je commence. Je connais le passé qui disait, moi je n'ai pas d'ennemi. Mais l'ennemi est sorti seulement dans sa propre église, a détruit l'église et l'église est fermée. Mais moi je dis jamais, je n'ai pas d'ennemis. Papa, moi j'ai des ennemis. Et toi aussi tu as des ennemis qui travaillent pour détruire ta vie. Tu vas voir quelqu'un que tu n'as jamais provoqué. Mais tu apprends qu'il dit des choses contre toi. Tu vois quelqu'un dont tu n'as même pas parlé, tu ne connais même pas, tu n'as jamais vu. Mais il s'organise pour détruire ta vie. Je vais lui poser la question, pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes dans une vie, un monde d'opposition. Seulement les forces spirituelles dans qui réussissent. Jésus n'était pas con quand il a dit qu'à partir de Jean-Baptiste, que jusqu'aujourd'hui, les hommes s'est forcés. C'est ça le violent qui s'en parle. Il n'a pas parlé de la violence physique. Il a parlé de la violence spirituelle. Amen. Maintenant, quand toi tu es faible spirituel, quand toi tu es qui fouette, comme je dis spirituel, vous savez, vous connaissez les qui fouette spirituel. C'est-à-dire que les gens, quand on met le programme de prière, il n'est pas là. Quand on lève, on réveille les gens dans la rue pour prier, lui ronfle. Quand on dit jeûner une semaine, il commence à pleurer. Quand on arrive seulement à 15 ans, il commence à pleurer parce que je n'arrive plus mal aux femmes, il faut que je mange quelque chose. Qui faut le payer? Alléluia. Amen. L'argent ne sauve pas. Les habits ne sauvent pas. C'est la marque de Dieu qui sauve. Amen. Les voitures ne sauvent pas, les maisons ne sauvent pas. J'ai pour preuve, beaucoup de gens en ont, mais ils meurent, ils partent, ils te laissent. C'est pourquoi Jésus a dit chercher d'abord le royaume. Amen. Cherchez d'abord le royaume. Le royaume n'est pas fini. Il était en train de leur dire, affectionnez-vous d'abord aux choses spirituelles. Et les choses matérielles, regardez elles-mêmes. Amen. La marque de Dieu. La marque de Dieu, troisième avantage, c'est la marque de victoire. Les enfants d'Israël, où je vais parler de David. Vous savez, un jour, David a été oué par Samuel. Vous savez ça, non? Oui. David était oué par Samuel. Maintenant, quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, regardez ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne prit. Il lui est mis au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, jusque dans la suite, l'esprit de l'Éternel saisit David. Maintenant, le jour où David s'est retrouvé devant Goliath. Parce que Goliath avait l'esprit de leur Dieu. Goliath avait la marque de leur Dieu. Mais David avait la marque de Dieu. Entre le Dieu de Goliath et le Dieu de David, qui avait créé l'autre? C'est le Dieu de David qui avait créé l'autre. Et quand il s'est retrouvé devant ce combat, qu'est-ce qui est arrivé? David qui était petit physiquement. Physiquement, David était petit. Mais spirituellement costaud. Spirituellement gambé. Spirituellement lenda. Et c'est pourquoi moi je ne néglige pas votre église. Amen. Je te dis la vérité, je ne néglige pas votre église. Amen. Je suis sérieux comme je suis venu. J'ai préparé devant la prédication. J'ai prié Dieu, Dieu manifeste toi. J'ai prié Dieu parce que je ne vous prends au sérieux. 10, 20, mais costaud. Amen. Tout le monde est costaud. Les gens n'ont pas encore vu ça. Amen. Mais dans peu de temps,
ils verront votre couche. Ils le verront quand cet endroit va commencer à devenir petit. Quand la prochaine fois je reviens ici, je dis, maman, il n'y a pas de place pour passer. Et les gens verront que vous êtes costaud. Moi, je déclare que vous êtes costaud. Amen. Dieu a fait que David gagne la bataille. Pourquoi? Parce que David avait l'esprit de Dieu. Yaya, avec l'esprit de Dieu, tu as la marque de Dieu sur toi. Tu as la marque de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas la marque de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais pas le Saint-Esprit. Il vient pour lui à l'église seulement parce qu'il sait que si je ne viens pas passer, elle va m'accueillir. Il vient pour lui, je parle comme les enfants du ciel. Il vient pour lui à l'église seulement parce qu'il sait que si je ne viens pas à la maison, papa va crier. Mais il ne vient pas parce que le Saint-Esprit le pousse à venir à l'église. Tu vois, quand la Bible dit te feront la guerre et te feront quoi? Il n'est pas en train de parler à tout le monde. Regarde bien ces dossiers. À la fin, il dit, ce sera le partage de mes serviteurs. Amen. Dieu dit tout avec précision, mais on nous a habitués seulement à une partie du verset. Il ne verra la guerre, mais ne va jusqu'à la fin. C'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit, qui reconnaissent que Dieu est vivant, qui reconnaissent que Dieu est leur sauveur. Ce sont ceux-là à qui on fera la guerre. Et on le verra. Amen. Je déclare dans ta vie. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Au nom de Jésus. Il y a le combat, c'est le verra. Mais parce que tu as la marque de Dieu, tu sortiras vainqueur. Dieu n'a pas interdit aux gens de te combattre. Mais il est interdit de te battre et d'avoir la victoire sur toi. Toi, tu es victorieux. Et pourquoi je déclare dans ta vie que tu auras la victoire sur la maladie, tu as la victoire sur les problèmes, tu as la victoire sur la pauvreté. Tu as la victoire sur la pauvreté, tu as la victoire sur le combat, tu as la victoire sur les sorties de ta famille, tu as la victoire sur tous les problèmes de ta vie. Je dis pas que tu as la marque de Dieu, tu connaîtras la victoire dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, victoire. Oh, j'ai dit victoire au nom de Jésus. Ils se lèveront comme un seul homme. Merci l'éternel qui est sur toi. Le médecin en plus qui se jette des cheveux. Oh, Jésus. Quand ils se lèveront pour détruire tes enfants, maintenant qui seront détruits. La victoire dans ta vie. Tu es sur les victoires. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Mais c'est eux qui vont tomber. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera contre toi, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Que tu le voies ou que tu ne le voies pas. Que tu l'écoutes ou que tu ne l'écoutes pas. Ils seront Amen. Je parle contre tout rassemblement contre ta vie. Tout rassemblement contre ton progrès. Tout rassemblement contre ton mariage. Je parle contre eux. Ils seront dispersés au nom de Jésus. Dispersés. Ils sont déjà partis au nom de Jésus. Ils feront des projets. Mais leur projet sera venu à néant. Parce que toi tu as la marque des dieux. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi, commence à déclarer, j'ai la marque de Dieu sur moi. Lève la voix, commence à déclarer. Je ne prie pas comme quelqu'un qui pleure, mais déclare, j'ai la marque de Dieu sur moi. J'ai la marque de Dieu sur moi. Alléluia. Et la commence à prier, j'ai la marque de Dieu. J'ai la marque de Dieu sur moi. J'ai la marque de Dieu, j'ai la marque de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Nous avons la marque de Dieu sur nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. L'église à la marque de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu à nous. Alléluia. Le Dieu de la victoire. Essa marca de diferença, Pai da glória, do Cristo Jesus. Essa marca de Deus também aplica, Pai. Senhor Deus, tudo pode acontecer, Jesus, mas sempre será marcado. Em nome de Jesus. Nous allons faire les services d'aujourd'hui. Yaya, quelqu'un me dit. Je vais prier pour toute personne ainsi. Je vais prier pour chaque personne ainsi. Yaya, la Bible dit. Quand Samuel ouénit David, l'Esprit de l'Éternel est saisi depuis ce jour-là. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui est la marque de Dieu. La Bible dit dans le Nouveau Testament, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu dans nos vies. Oh, lui, il représente le Saint-Esprit. Et là, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit habite en toi. Aujourd'hui, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. La marque de Dieu sur toi. Cette marque qui va te donner une vie de victoire, une vie d'intouchabilité, une vie d'immortalité. Dans le nom de Jésus, je vais faire ce qui est lui dans la salle. Que chacun mette sur sa main, que chacun mette sur sa main. Mets l'huile sur ta main, tu mets ta main sur ta tête. Mets l'huile sur ta main, mets l'huile sur ta main. Tu mets la main sur la tête. Mets la main sur ta tête, commence à prier. Commence à déclarer que l'onction de Dieu vienne sur toi. Commence à prier, déclare que l'onction de Dieu vienne sur moi. Que l'Esprit de Dieu descende sur moi ce matin. Que l'Esprit de Dieu descende sur moi, que je sois différent à partir d'aujourd'hui. 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 Je vais prier pour quelqu'un. Que quelqu'un vienne, je vais prier pour lui. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière ce matin. Alléluia. Amenez-moi les enfants, je vais prier pour tous les enfants aujourd'hui. Oh, Yahweh, je prie au nom de Jésus. Je mets la marque de Dieu sur cet enfant. Dans le nom de Jésus, je fais sa vie une vie intouchable au nom de Jésus. Ils viennent la nuit, ils viennent les jours. Ils sont protégés au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et la bachana baya karabachandoro. Et la baya karabachandoro. Je vais prier pour quelqu'un encore. Et la bachana. Je prie pour toi. Je fais l'onction de Dieu sur toi. Que tu sois protégé. Que cette marque te protège. Contre toutes les mauvaises amies. Contre toutes les mauvaises amies. Au nom de Jésus. Contre toute destruction. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Et la chante. Je prie pour toi. Je mets la marque de Dieu sur toi. Je mets la marque de Dieu sur toi. Je mets la marque de la victoire sur toi. Je mets la marque du succès dans ta vie. Au nom de Jésus. Je dis qu'ils te feront la guerre. Mais la victoire est ton partage. Pas de progrès. Pas de progrès. Et ton nez restera marqué dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh, la machin. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie de toute mauvaise parole. J'annule toute mauvaise parole. Prononcer sur ta vie. J'annule toute mauvaise parole. Prononcer sur ta vie. J'annule toute mauvaise parole. Prononcer sur ta vie.